Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a pas eu de croisement des mains. Il n'y a pas eu ce qu'on pourrait appeler serrement des mains. Je veux dire par là, Tshisekedi n'a pas tendu la main à Kagame, à Liyembote, comme ça qu'on dit chez nous, à Liyembote, à Frimeye, à Ngaya. C'est ce que ça veut dire. Hein? Je ne sais pas si vous avez... Écoutez, oh non, Tshisekedi, là je salue Tshisekedi. Monsieur le Président, c'est bon. Là, je te longole. Tshisekedi n'a pas serré la main de Paul Kagame à Doha. Vous comprenez? Kagame arrive, Kagame vient, il est tout content parce que, en fait, la réunion de Doha a été sollicitée par Kagame. Toujours dans sa procédure de distraction. C'est-à-dire, il faut chercher à gagner du temps et il faut changer de médiateur. On trouve un médiateur aujourd'hui, demain on trouve un autre, ainsi de suite. Et puis on fait passer le temps. Entre-temps, on avance militairement et après on va déclarer un cessez-le-feu. Après on va penser que ça nous appartient. Cette fois-ci à Doha, Tshisekedi a été intraitable. Tshisekedi est allé à Doha par politesse, par respect de l'émir du Qatar, mais il n'est pas parti pour aller négocier en fait. Parce que quand vous venez pour négocier là, la première des choses c'est que vous vous tendez au moins la main. Surtout que Kagame est venu avec des thèses selon laquelle oh, nous sommes des frères, on va régler nos problèmes, les problèmes que nous avons ça va être résolu, donc ne t'en fais pas, machin. Il voulait encore endormir Tshisekedi comme d'habitude. Cette fois-ci Tshisekedi a dit stop, je ne te serre pas la main. C'est pour ça que vous avez vu sur la photo publiée par l'émir du Qatar, Tshisekedi était relax et Kagame était tendu parce que dès l'entrée de jeu, Tshisekedi avait déjà marqué les points. Tshisekedi avait déjà montré sa position, que je suis intraitable. Les amis, c'est ça en diplomatie. Quand quelqu'un vient, vous venez, vous voulez, il veut te tendre la main devant tout le monde, tu dis je te tends pas la main. Tshisekedi a littéralement refusé de tendre la main à Kagame. He refused to shake his hand with this criminal of Rwanda, Paul Kagame. Tshisekedi a dit non, ma main là ne touche pas des gens qui sont souillés par le sang de mon peuple. Oh mon Dieu, Tshisekedi là ça seulement là. Bravo. Je dis encore et je le répète, je soutiendrai Tshisekedi pour un troisième mandat si il réussit à mettre un terme à cette guerre. Je le soutiendrai et je demanderai à ce qu'il puisse obtenir un troisième, même un quatrième mandat. Comme je l'ai fait avec le Mali, le Burkina et le Niger. Je dis pas question d'organisation des élections. Vous avez vu, il y a eu une élection. C'est nous qui avions dit ça. Ceux qui parlaient démocratie, on s'en fout de la démocratie. Nous, ce que nous voulons, c'est des gens qui viennent régler nos problèmes. Plus jamais un Rwandais va régner sur le sol congolais tant que nous serons là, parce que nous allons faire notre travail. Donc, Tshisekedi, en tout cas, a bien fait. Il n'a pas tendu la main à Paul Kagame. Il a dit, niet, ça suffit. Tu as assez joué, maintenant là, tu ne joues plus. C'est pour ça que vous voyez que tous ceux qui sont autour de la RDC, là, tous ceux qui soutiennent Kagame, là, ils sont furieux. Parce qu'ils savent que, en fait, Tshisekedi est intraitable. Il est plus dur que Kagame. Hein. En fin de compte, Tshisekedi est plus dur que Kagame. Les amis, quand tu vois, Kagame, c'est un tonneau vide. Il parle trop, beaucoup, pour ne rien dire. Il n'est pas son temps à insulter les gens. Tshisekedi, même quand on insulte, il garde le sang-froid. Il garde la tête sur les épaules. Il est calme. Mais quand il frappe avec finesse.
et force. C'est ce que j'appellerais la force tranquille. Bravo, M. Tshisekedi. Tu ne peux pas salir tes mains en saluant un criminel comme celui-là. Tous les chefs d'État africains qui soutiennent Paul Kagame sont aussi des criminels parce que les méchants s'entendent. Tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Quelqu'un qui a la tête sur l'épaule, qui n'a pas le sang dans les mains, ne peut pas saluer, s'asseoir avec Kagame et traiter des dossiers concernant l'Afrique, tout au moins concernant la RDC. C'est pas possible. Quelqu'un qui a des mains propres là, ne le ferait pas. C'est pour ça que je félicite encore une fois de plus le président Ndayishimiye qui a tout compris. Eh oui, qui va même plus loin que Tshisekedi. Hein? Ndayishimiye est plus dangereux que Tshisekedi. Oui, concernant le Congo, pas concernant le Burundi. Concernant le Congo, Ndayishimiye est plus dur que Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, il prie trop. Et puis, c'est un civil, il n'est pas militaire. Ndayishimiye, c'est un militaire. Donc, il agit. Il y a le côté militaire aussi qui agit. Et donc, il devient un peu plus dur. Mais en tout cas, jusque-là, c'est une politique que j'apprécie. Voilà. Que j'apprécie. Bref, et il y a un autre élément, une autre information que je devrais vous donner. Eh bien, les imbéciles, les criminels, les terreaux du M23 ont quitté la table de négociation de Doha. Ce sont eux qui ont cherché ça. On le leur a mis sur un plateau. Maintenant, eux, ils viennent, ils disent que Tshisekedi ne respecte pas les accords, les engagements. Tshisekedi ne respecte pas leurs revendications. Il y a un problème. Lesquels? Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, entre-temps, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.